Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Seigneur, toi qui viens nous donner la grâce de devenir en toi enfants de Dieu, tous ensemble, prends pitié de nous. Frères et sœurs, toutes nos célébrations eucharistiques débutent par la reconnaissance de nos péchés et par l'accueil du pardon sans fin du Seigneur. Nous lui exposons ce qu'il connaît en nous déjà, car il connaît le cœur de l'homme. Mais il aime nous l'entendre dire. Ceci nous confirme dans notre responsabilité d'hommes libres. Nous reconnaître petits, afin que par sa miséricorde, il vienne nous prendre la main en nous faisant entendre son agréable voix. Lève-toi, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Devant l'homme pécheur et repenti, le Seigneur, vainqueur du mal et non du pécheur, se laisse attendrir et intervient pour pardonner, pour libérer, pour guérir et pour sauver. C'est pour cela que nous répondons à la fin du « Je confesse à Dieu », le prêtre dit « Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. » Et il est à remarquer que la confession des péchés demeure sous la forme individuelle. On dit « Je confesse à Dieu »,« Je reconnais ». Mais
Le prêtre continue, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Il y a le nous. La solidarité entre les humains dans l'individualité pécheresse ne peut arrêter la sollicitude d'un Dieu d'amour et de miséricorde qui remet debout son peuple, son Église et son héritage. Ceci nous pousse, une fois guéris, une fois remis sur pied, à ne pas rester assis, à aller plus loin, annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit Saint nous devance et nous ouvre le chemin. Il est venu en serviteur guérir toutes sortes de maladies. Il est là, le Dieu fidèle éternellement. Le livre de Job exprime toute la souffrance que peut endurer un homme loin de Dieu. Les exemples sont pris dans la vie quotidienne et c'est pour cela que nous pouvons facilement les comprendre. Le Seigneur, nous le savons, va intervenir pour redonner son souffle à l'homme qui vivra et verra à nouveau le bonheur. D'ailleurs, le psaume que nous avons chanté aujourd'hui, c'est une louange à notre Dieu, lui qui guérit, lui qui soigne, lui qui gère tout ce qui existe et nous donne l'espoir, à nous les humbles. Quant à saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, il va insister sur la nécessité d'annoncer l'Évangile. On ne peut qu'annoncer l'Évangile une fois qu'on a rencontré le Seigneur. Et cette mission a été confiée à Paul par le Seigneur. C'est qu'il ne peut en tirer aucune gloire. Il n'a aucun mérite et son annonce a pu atteindre le monde tout entier, car il n'a cherché aucun bénéfice ou avantage matériel. Il est demeuré libre à l'égard de tous, afin de gagner tout le monde au Christ. Tout cela, dit saint Paul, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Il ne garde pour lui que la couronne de gloire, que le Maître dispensera à celui qui a bien couru et qui a gagné la course et ainsi obtenu la couronne. L'Église, fidèle à cette annonce de l'Évangile, est la servante qui ne cherche que le bien des auditeurs et leur salut. Elle les prend par la main et les fait lever, mais pas en son propre nom, au nom du Seigneur Jésus. Elle les fait lever au nom du Seigneur Jésus. Nous en avons dans la guérison de la belle-mère de Simon un exemple éclatant. La maladie peut concerner certains d'entre nous, mais c'est à nous tous, en tant que peuple, de prendre notre rôle d'intercesseur au sérieux. S'il y a des malades parmi nous, c'est à nous, et aussitôt, nous dit l'évangile de ce dimanche, d'en parler à Jésus de la malade. Devant la foi de son peuple, Jésus ne peut pas rester indifférent. Jésus agit. Jésus s'approche de la malade, de la belle-mère de Simon, qui représente l'Église en ce passage. Et le geste de Jésus, c'est un geste de guérison et de salut, un geste de recréation. Jésus, la main tendue, saisit l'humanité et la fait lever. Il la conduit vers la vie. Mais pourquoi Jésus guérit et sauve? C'est pour devenir la servante. Si l'Église connaît le péché, elle s'en confesse d'ailleurs en début de chaque célébration eucharistique, c'est pour qu'elle en soit délivrée, afin que, sauvée, elle devienne instrument de salut pour un grand nombre. L'Église intercède. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le pardon de Jésus lui donne la force et le courage nécessaires pour se lever et pour servir. Et le texte dit, et elle les servait. Servir. L'Église est donc appelée à servir. L'Église, c'est chacun de nous. À servir. Servir à genoux en lavant les pieds des bien-aimés de Jésus.
les blessures de la vie, la marginalisation. Si lui, le Seigneur et le Maître, il a lavé les pieds de ses disciples, si lui a pris les malades par la main en les guérissant et les remettant debout, l'Église servante du Christ ne peut faire autrement que de suivre l'exemple de son Dieu. Guérir les malades. D'ailleurs, le Seigneur a envoyé ses disciples en leur disant « Guérissez les malades ». On peut le faire si on demande avec foi. Le Seigneur exaucera notre prière. Nous croyons, frères et sœurs, en un Dieu qui s'approche, qui se rend proche. Nous ne pouvons pas rester loin ou lointains. Croyez-vous en un Dieu qui se rend proche? Je n'ai pas entendu. Il est proche, il n'est pas loin. Nous croyons en un Dieu qui expulse la fièvre. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la lecture des analyses médicales. Nous avons à prendre la malade ou le malade par la main. Croyez-vous en un Dieu qui guérit les malades? Nous croyons en un Dieu aussi qui prie. En fait, l'évangile de ce jour, c'est l'agenda de Jésus, ce qu'il fait pendant sa journée. Il guérit les malades, il enseigne, il expulse les démons, il prie, il va d'un village à un autre. Nous croyons en un Dieu qui prie en union avec son Père et dans son Esprit Saint. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de conférences sur la prière. D'ailleurs, le pape François vient de consacrer cette année 2024 à la prière. Vous savez, je suis un prêtre étudiant et il y a une grande différence entre étudier la théologie, parler de Dieu, et entre prier. Prier, c'est parler avec Dieu. N'hésitons pas à nous mettre en présence de Dieu, à parler avec lui, à crier vers sa bonté, « Seigneur, prends pitié ». Oui, nous croyons en un Dieu présent dans l'Eucharistie, et agissant dans les sacrements. Un Dieu qui se rend proche, qui expulse la fièvre, qui guérit les malades, un Dieu qui prie, un Dieu présent, agissant. Quelle joie! Portons donc nos malades et déposons-les à ses pieds en criant vers lui, « Seigneur, prends pitié ». Et il nous répondra, « C'est pour cela que je suis sorti, pour te guérir, pour te guérir. » Le Seigneur est là pour te guérir, que chacun dise ce message à son prochain. Le Seigneur est là pour te guérir. Amen.